excusez-moi, mais ça rebelote avec Johnny Pacheco et les trois moustiquaires venant de la cellule de moribond du parti RDR. Nous venons d'apprendre que le Christ Yapi tant recherché se cachait en la personne de Cissé Bakongo, le mouton le plus docile de cette même cellule de moribond. Mon Dieu, alors là, les dessous de la République, ça devient de plus en plus répugnant, étonnant, dépassant l'entendement de l'homme. Mon Dieu. Alors on en vient aussi de découvrir, selon Johnny Pacheco, ce détective privé, que le sieur Cissé Bakongo, qui se définit comme le mouton le plus apprivoisé et le plus docile, a une bagatelle de 570 000 € pour une voiture. Et ce n'en est pas une, mais il y en a encore d'autres voitures. Sur d'autres cieux, ces messieurs qui prennent la République pour leur nombril seraient passés au peigne fin avec ce qu'on appelle les fiscaux, ou ce qu'on appelle les enquêtes. D'où vous vient l'argent pendant que le peuple souffre? Alors, nous découvrons tout cela. Ce n'est que répugnant. Le peuple souffre. On achète des Land Rover à des Digba travaux. Mon Dieu, Dumba travaux. Des dettes colossales. Mon Dieu, nous sommes sur quelle république? Alors on déguste cela, on découvre cela. Le sommeil de leur côté est agité, plus que jamais agité. Ils font plus de sieste. Ça a été stoppé net par Johnny Pacheco. Mon Dieu, critiquer les autres et faire pire, c'est la chose la plus ignoble qu'on ne peut s'imaginer. Retenez bien votre souffle. Quand le président Laurent Gbagbo parle, il parle en politique. Il parle en tant qu'un penseur politique. Ce que vous n'êtes pas. Alors ne vous empressez pas d'aller lui répondre mot à mot. Sinon, vous vous cassez la figure. Patrata. On vous renvoie au dictionnaire Larousse où se trouve le mot Digba. Vous avez des problèmes. Réglez les problèmes de la société. On ne peut pas casser les maisons des gens, des pauvres personnes qui cherchent la pitance chaque jour parce que vous avez pris leur argent, vous avez pris l'argent du peuple, vous avez pris notre argent, notre langue, comme on le dit dans notre jargon. Et vous vous êtes enfouis les poches. Vous vous êtes enfouis dans... Non, c'est vraiment ignoble de votre part. Mais vous serez jugés. Et la fiole, comme le dit Johnny Pacheco, a atteint bon nombre d'entre vous. Alors, si c'est Bakongo, tu ferais mieux de battre les brèches pour te trouver une, comment on appelle ça, un antipoison. Voilà, parce que c'est déjà là et c'est triste. Alors, avant que tout cela termine, prenez soin de rembourser l'argent du contribuable qu'est le peuple ivoirien. Ayez pitié. C'est pas cette société dont on a besoin. Merci au reporter Johnny Pacheco. Merci de nous présenter les dessous de ces soi-disant critiqueurs. Je ne sais pas comment on les appelle, parce que ce ne sont pas des critiques qui favorisent la société. Ils critiquent pour leur pensée. Il faut bannir de cela cette idée saugrenue de pouvoir toujours profiter du peuple, le rendre pauvre, le rendre triste, le rendre dans un deuil qui ne peut se soulever un jour. Mais aujourd'hui, vous êtes à votre terminus.
préparez vos bagages. Parce que là, nous ne sommes plus dans du jeu. Ce que vous nous avez pris, et vous dites que vous avez fait cela pour redorer notre blason, pour que l'Ivoirien puisse manger à sa faim, que non, ce n'est pas cela. C'est encore pire. On n'a jamais vécu une telle situation en Côte d'Ivoire. Du président Félix Houphouët-Boigny jusqu'au président Laurent Gbagbo. On n'a jamais vécu une république si désastreuse, si répugnante, si assassine. Stop. Le peuple en a marre. On en a marre. Mais tout cela a une fin. Merci.